Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon papa. Tu es mon trésor. Je t'aime, tu le sais, papa. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon papa. Tu es mon trésor. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Oh, sois béni, Seigneur. Tu es mon amour, tu es mon trésor, tu es tout pour moi, Seigneur. Je t'aime, papa, nous t'aimons, tu le sais, Père, nous te portons dans nos cœurs. Et nos grands, Seigneur, crient d'amour pour toi. Pour tout tes bienfaits pour chacun de nous, Seigneur. Pour toute ta miséricorde, ton pardon, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Car nous ne sommes pas dignes de toi, mais tu nous aimes encore à cause de l'amour de toi seul. Que ton nom soit encore béni en cet instant. Que ton nom soit encore magnifié en cet instant pour tout ce que tu es au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ils changent un peu de Dieu, sont tous bénis. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse, était des amis. Et ça me fait encore la grâce, maintenant, ce jour, le Seigneur, de venir partager avec toi cette révélation-ci que le Seigneur m'a fait par la dernière fois, par sa grâce méritée. Notre papa adoré, notre papa chéri, qui nous aime tant. Il nous aime tant, peuple de Dieu. C'est notre Père. C'est notre papa. Faisons tout, peuple de Dieu, pour entrer dans l'intimité avec lui. Lorsque il nous fait cette grâce méritée d'entrer dans l'intimité avec lui, c'est là qu'on comprend qu'on a perdu notre temps dans le péché. On a perdu notre temps dans les choses qui ne n'auraient pas. On a perdu notre temps. Et bien de Dieu, il y a ça quelques temps, j'étais assis, j'étais en train de manger mon repas. J'avais à prier et j'étais en train de manger. Après, je dis, papa, bon appétit. Parce qu'on a son habitude de dialoguer ensemble, le Père et moi, par sa grâce méritée. Je dis, papa, bon appétit. Écoute ce que le papa m'a répondu. Donc, le papa chéri, Dieu qui a tout ça, m'a répondu en retour. Quand je lui ai dit, papa, bon, papa, je me reste comme ça, mon père, juste mon papa, tout ce que je fais, je ne lui fais pas. Sans l'intimité, tout ce que tu fais, tu rends compte à ton papa. C'est dans ça que l'intimité naît. Alors, j'étais en train de manger, après avoir rendu grâce au repas, quand mon mari dit, papa, bon appétit. Parce que pour moi, il est là. Et ça me fait la grâce, il me dit, ma fille, je ne mange pas ce repas. Ce n'est pas ma nourriture là-bas. Je me nourris uniquement de la louange, de l'adoration, des cantiques et de ma parole. Voilà ce qui me nourrit. Alors j'ai commencé à sourire. Je lui ai dit, papa, merci beaucoup, j'ai compris. Après, il me dit, mon enfant, je dis, oui, père. Il dit, mets-moi les cantiques. Mets-moi les cantiques. Alors j'ai mis ça, j'ai mis les cantiques à la télévision. Et quand ça commençait à chanter, quand j'ai mis cantique des cantiques, quand ça commençait à chanter, le père me dit, voilà ce que j'aime. Voilà ce qui me réjouit le cœur. Et c'est ce que vous devez écouter parce que ça nourrit vos crânes. Ça vous fait encore grandir devant, monter encore, grandir encore devant ma face. Mon frère, ma soeur. Lorsque ça me fait la grâce de me partager, toi, mon frère, ma soeur, le Seigneur dit qu'il ne se nourrit pas de ce que nous mangeons. C'est pourquoi il nous demande de ne pas manger à l'excès. Il nous fait comprendre, il nous dit dans la présence à bord que nous devons fuir l'excès de table. Parce que l'excès de table refroidit l'Esprit de Dieu à nos peuples de Dieu. C'est ce que nous ne comprenons pas. C'est pour ça que le Seigneur nous amène à réduire beaucoup de choses qui refroidissent l'Esprit de Dieu en nous. Quand il nous demande par exemple de ne pas manger la viande, c'est pour notre bien. Quand il nous demande de ne pas manger peut-être que boire beaucoup de produits laitiers, c'est pour notre bien. Il nous dit si on veut grandir dans sa face, il y a beaucoup de choses qu'on doit réduire. C'est pour notre bien encore. Le Seigneur m'a fait ses grâces et métiers. Il me dit, je ne mange pas toutes ces choses-là.
Mais je me nourris uniquement de la louange, de l'adoration des cantiques et de ma parole. Voilà ce que vous devez faire. Le peuple de Dieu. Parce que c'est la dernière fois. Que lorsque on se plonge dans la parole, c'est ça que le Seigneur aime. Lorsqu'on se plonge dans la louange, dans l'adoration, dans les cantiques, c'est ça que le Seigneur aime. Voilà ce qui réjouit le cœur du Père. Voilà ce qui nourrit le Père. Voilà ce qui remplit encore le Père. L'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous, c'est le Père en personne. C'est son esprit qui est en nous, c'est lui-même qui est en nous, au travers de son esprit. Il dit, c'est ça qui le nourrit, c'est ça qu'il aime. Il dit, quand nous aussi, on se plonge dans les cantiques, dans les cantiques, les cantiques, les adorations, il dit, ça nourrit nos craintes. Il m'a dit, surtout les cantiques des cantiques. C'est ça que le Seigneur aime beaucoup écouter. Quand je reste à la maison, c'est ça que je mets. Il est très content. Il dit, c'est ça que j'aime. C'est ça qu'il faut beaucoup écouter. Parce que quand vous écoutez ça, ça nourrit l'âme. Ça nourrit l'âme. Ça nourrit l'âme. Et ça vous connecte encore en moi. Le peuple de Dieu. Donc le Seigneur nous aime beaucoup. Dieu veut nous révéler comment faire toutes choses pour lui plaire encore. Je dis, papa, bon appétit. Mais mon enfant, je ne mange pas ça. Je mange ma parole. Je mange l'adoration des cantiques. Il me dit, même moi les cantiques, j'écoute. Et j'écoute, il est très content. Il était très content. Au peuple de Dieu, parce que je vais me partager avec toi. Que Dieu, voilà ce qu'il aime. Quand on est à la maison, on doit mettre les cantiques des cantiques. Quand on est à la maison, on doit mettre les louanges, l'adoration. C'est ça que Dieu veut écouter. Parce que lorsqu'on dit, le Seigneur dit, il fait de nous son temple, même la maison dans laquelle on est, c'est pour lui. On est là avec, tout ce qu'on a l'appartient. Dans tout ce qu'on fait, il le contrôle. Alors même à la maison, nous devons toujours laisser les cantiques. Les cantiques doivent toujours résonner en longueur de journée. Ou les louanges, les adorations. C'est dans ça que le Seigneur est content. Et quand tu as un temps libre, tu vas te plonger dans la parole encore. C'est dans ça encore le Seigneur est content. C'est dans ça qu'il se réjouit. C'est dans ça qu'il nous remplit encore. Parce que tu vas remarquer que plus tu médites la parole de Dieu, plus le Seigneur te remplit encore de sa connaissance, te remplit encore de son intelligence, te remplit. Même ce que tu ne comprenais pas hier, tu comprends. Parce que qui dit parole, la parole dit le Seigneur en personne. Le Seigneur tout fait par la parole. Il dit, c'est ça, je me nourris de ma parole. Les peuples de Dieu sont tous bénis. Parce que j'étais dans le partage avec toi. Nous devons beaucoup nous plonger dans la parole du Seigneur, dans des cantiques, des louanges, des adorations. C'est ça qui glorifie beaucoup le Père, le Seigneur. Jésus de Nazareth. C'est ça qu'il aime beaucoup. C'est ce qu'il m'a enseigné la dernière fois. Il m'a enseigné la dernière fois. C'est ça que je viens de partager aussi avec vous. Et que nous devons beaucoup réduire la façon dont nous mangeons. Parce que cela c'est pas très bon. C'est pas très bon pour l'âme. L'excès de nourriture n'est pas très bon pour l'âme. Si tu veux vraiment grandir le Seigneur, tu ne dois plus manger n'importe comment. Et tu ne dois pas manger, c'est-à-dire réduire beaucoup de choses. C'est quand tu entends Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu dois retirer pour que l'Esprit de Dieu se glorifie. Et retirer toutes ces choses, c'est quoi? C'est tuer sa chair. Tu es capable de voir la nourriture, mais tu ne manges pas. Tu es capable. Tu as tout en abondance devant toi. Mais tu t'abstiens pour que le Seigneur se glorifie en toi. Tu t'abstiens. Tu prends toute sa parole, comme le Seigneur a sa parole dans Éphésiens 5, verset 19. Encouragez-vous les uns les autres, pas des psaumes, des hymnes et de saints cantiques, inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Et dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Du peuple de Dieu. C'est bien de se nourrir. Mais si nous voulons encore grandir le Seigneur, alors réduisons beaucoup de choses. Et plongeons-nous maintenant dans ce que le Seigneur aime.
Il dit, c'est ça qui le glorifie. Lorsqu'on se plonge dans sa parole, on se plonge dans les cantiques, les louanges, l'adoration, c'est ça qui le glorifie. Et c'est ça qu'il amène maintenant à nous enseigner, à nous rectifier dans beaucoup de choses qui ne l'ont pas. Pour qu'on soit encore, on monte encore plus devant sa face, peuple de Dieu, dans sa prière, peuple de Dieu, soit encore béni. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour tout ce qu'il est. Pour son amour immérité pour chacun de nous. Parce que nous ne sommes pas dignes qu'il nous parle. Qui sommes-nous? Pour que le Dieu qui a tous la tête nous parle. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes rien du tout. Alors ce que tu as partagé avec toi. Sois tous bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Amen.